Salut les gens! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'est pas un vlog, mais parce que j'ai quand même quelques idées de vidéos que j'ai envie de faire en face cam comme ça. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être en rapport avec mes études que je viens tout juste de terminer. Si jamais vous avez suivi du coup les dernières vidéos vlog, le 31 août c'était le dernier jour en tant qu'étudiante. Et depuis le 1er septembre, je travaille à mon compte, je suis freelance et je voulais vous parler de mon expérience en alternance. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos ou qui ne me suivent pas, je voulais quand même faire un petit récapitulatif rapide de mes études pour que voilà, les gens ne soient pas perdus. J'ai fait à la sortie du bac un BTS communication qui m'a duré 2 ans et cette année j'étais en bachelor événementiel en alternance. J'étais dans une grosse entreprise, je vais vous dire tout de suite juste après dans quelle entreprise j'étais, mais voilà, ça fait 1 an que je suis en alternance, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour mon école, je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai pas exactement fini toutes les procédures pour récupérer mon bulletin, mes notes, ma validation de mon diplôme en fait. Donc je vais attendre un petit peu avant de vous en parler. Je vais garder le nom de l'école pour l'instant pour moi. Mais pour que vous soyez au courant, moi en gros du coup j'étais en alternance, j'étais en contrat de professionnalisation. Il y a 3 types de contrats, donc il y a les stages alternés, les apprentissages et les contrats pro. Donc moi j'étais en contrat pro et j'avais cours tous les vendredis et sinon tout le reste de la semaine j'étais en entreprise. Moi c'était un rythme qui me collait parfaitement parce que le moins d'école je pouvais avoir, le mieux je me portais. 1 jour par semaine franchement ça va, c'était supportable et quelquefois il y avait des semaines entières où on était à l'école puisque du coup il y avait les partiels, etc. Donc voilà un petit peu pour mon rythme. Tout de suite le moment tant attendu, dans quelle entreprise j'ai fait mon alternance. J'ai fait mon alternance au sein de l'entreprise Orange. Je vais commencer par vous présenter un petit peu le type de poste dans lequel j'étais, comme ça si jamais il y en a qui ont des postes un peu similaires, bah, vous pourrez me dire en commentaire. Donc moi j'ai fait une alternance du coup en bachelor événementiel, mais j'étais à un poste de chargé de projet de communication interne. J'étais vraiment sur la communication directement envers les salariés et non pas la communication externe d'Orange, donc envers les potentiels clients. J'étais en charge de travailler sur l'intranet, j'étais en charge d'accompagner les salariés sur leurs différents besoins en communication, des stratégies de communication, des plans de com, de la créa, voilà, tout type de support de communication. J'étais aussi responsable évidemment des événementiels internes, donc c'est pour ça que mon poste correspondait quand même à mon école, puisque j'ai eu quand même beaucoup d'événements à organiser. Donc voilà, mon poste était assez vaste. Donc quand je suis arrivée l'année dernière en septembre, ce qu'il faut savoir c'est que du coup je n'avais jamais été plus de 3 mois dans une entreprise, puisque mes stages que j'avais fait en BTS ça durait seulement 2 mois, 2 mois et demi. Et également un point important c'est que j'étais pas dans une entreprise où j'étais seule comme alternante, ce qui fait que mon intégration était beaucoup plus simple puisque j'avais déjà des alternants qui étaient là avant moi et qui étaient là avec moi pour du coup pouvoir m'accompagner, m'intégrer, m'expliquer le fonctionnement. J'étais vachement bien entourée parce que c'est vrai que on peut avoir un peu de mal ou un peu de temps au début avant de se rentrer à 100% dans l'entreprise et ça c'est totalement normal. Même sans parler de l'alternance en fait, quand tu commences un nouveau job, bah, il te faut quelques semaines pour te vraiment comprendre les processus, vraiment connaître tes sujets, enfin voilà, c'est totalement normal. Au début, je vous avoue, je comprenais rien du tout parce que Orange c'est vraiment une grosse entreprise et du coup il y a plein de trucs qui sont très propres à Orange, le nom des directions, le nom des différentes entités, ils ont un jargon, ils ont un vocabulaire très spécifique, un vocabulaire métier des fois qui est compliqué à comprendre. Donc vraiment les premiers mois, c'était vraiment pas facile, je connaissais pas tout, je comprenais pas tout ce qu'ils disaient des fois en réunion. Donc il y a eu tout ce temps d'adaptation, je pense, les premiers mois qui est normal mais qui sera peut-être plus simple dans une petite structure que dans une grosse entreprise. J'ai eu une chance énorme parce que je suis tombée dans une super équipe, donc ça s'est super bien passé à ce niveau-là et franchement j'étais soulagée parce que vraiment faire 1 an dans une entreprise où t'es dans une équipe avec laquelle tu t'entends pas, c'est très très chaud. Et en plus de ça, j'ai pu profiter à 100% de mon expérience vraiment en entreprise puisque je n'avais pas énormément de travail en dehors de mon école.
Donc hormis mes journées de cours, j'avais quasiment jamais de devoirs à faire le soir, etc. Globalement, moi sur mon expérience, à part des trucs très spécifiques, il n'y a pas grand chose que je peux vous dire de plus, mais je vais vous faire une petite analyse générale de mon avis sur l'alternance, des quelques conseils que du coup j'ai pu tirer pendant mon année et que je peux vous transmettre si jamais vous commencez cette année. Déjà, on va commencer par l'avis global. Franchement, si vous avez l'opportunité de faire de l'alternance pendant vos études ou si vous hésitez entre deux formations et qu'il y en a une en alternance et l'autre qui ne l'est pas, choisissez l'alternance. Vraiment, c'est tellement bénéfique, mais sur tous les plans. Pour ton CV, avoir un an en entreprise, ça te sort déjà du lot parce que c'est super compliqué de trouver son premier emploi, et si tu as déjà eu un an dans une entreprise, même avec quelques coupures avec l'école, déjà les potentiels futurs employeurs vont être déjà beaucoup plus intéressés par ton cas parce qu'ils vont savoir que tu as pu travailler pendant un an dans une entreprise et que tu t'en es sorti entre guillemets. Donc ensuite socialement et pour le réseau évidemment c'est ouf parce que quand tu sors des études t'as pas forcément un énorme réseau et c'est totalement normal, et là ça te met déjà un pied dans ton secteur, ça te met déjà en relation avec des gens qui font un métier qui t'intéresse normalement, ça te fait connaître du monde, ça te fait sortir, ça te fait découvrir de nouveaux horizons, ça t'apprend plein de qualités sociales aussi, d'apprendre à travailler avec des nouvelles personnes et bien sûr toutes les compétences que tu vas acquérir. Moi je suis vraiment partisane à 100% de on apprend sur le terrain. Je sais que c'est bien d'apprendre la théorie, c'est bien d'avoir quelques cours à côté pour voilà apprendre les bases, mais le plus gros de ce que tu vas apprendre ça va être sur ton premier emploi, et donc clairement l'alternance ça te permet d'être encore sous le statut d'étudiant, donc pas voilà, t'es toujours légitime dans l'apprentissage, on te demande pas déjà d'être à 100% compétent sur tout, mais tu vas monter en compétence de ouf, tu vas être quasiment à 100% sur le terrain, donc c'est vraiment pour la montée en compétence, pour l'apprentissage, pour le développement de tes capacités et tout, pour le développement même de tes goûts, ce que t'aimes pas, l'alternance c'est ouf. Le conseil le plus important que je pourrais te donner si jamais tu commences l'alternance, c'est l'organisation. Je l'ai pas forcément vécu parce que du coup comme je te disais j'avais pas énormément de travail avec mon école, mais c'est un cas un peu rare parce que quand t'arrives en études sup en général t'as des dossiers, t'as des trucs en groupe et tout à faire, et faut pas oublier que du coup t'as ton entreprise et ton école. Et ça va pas forcément suffire de travailler que la journée où t'as école, donc faut rester bien organisé, faut bien avoir des to-do list qui détaillent un petit peu ce que t'as à faire en entreprise pour pas oublier, t'as ta to-do list de la journée et ce qui est en cours aussi à l'école pour bien organiser ton temps et réussir à garder tes deux casquettes. Des fois en entreprise et moi en plus dans mon secteur événementiel, communication, il y a des fois t'as des imprévus, il y a des fois on est resté jusqu'à 19h30 au travail, c'est comme ça, t'as un événement en fait, et si tu t'es pas organisé à l'avance, c'est chaud quoi de rentrer dans un événement le soir, t'es KO et tu dois bosser en plus pour ton école. Donc franchement l'organisation, voilà. Le deuxième conseil que je peux te donner c'est de te donner à fond pendant ton année d'alternance parce que comme je te disais c'est des gens avec qui potentiellement tu peux être amené à retravailler ou au moins tu peux être amené à devoir leur demander de l'aide quand tu rentres sur le milieu du travail. Donc donne-toi à fond dans cette année-là parce que c'est ton premier pied, c'est aussi le moyen de te dépasser toi-même et de savoir jusqu'à où tu peux aller, comment tu peux travailler, comment t'es le plus efficace. Et sinon ça c'est plus un truc un petit peu technique d'organisation. Garde bien tout ce que tu fais dans ton entreprise, sauf les trucs si jamais il y a des trucs confidentiels évidemment, mais tes créas ou des trucs que tu peux produire, que t'as fait, note bien tout et garde bien tout ça en réserve parce que ça peut te servir plus tard de ressortir j'ai fait ça, ça et ça dans telle expérience professionnelle. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider si jamais tu commences l'alternance ou si jamais tu réfléchis pour l'année prochaine ou pour une année future. Si t'as d'autres questions, pose-les-moi en commentaire parce que y a pas de souci, peut-être que j'ai pas pensé à tout dire dans cette vidéo, donc du coup je te répondrai en commentaire si jamais t'as des questions. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. La bise!